Comment peindre la cape de Saladin et obtenir le résultat qui est sous vos yeux. Donc une cape principalement dans les bleus avec un certain nombre de teintes vertes ajoutées en complément à la base et ainsi qu'aux éclaircies. C'est tout ce qu'on va voir dans ce dernier tutoriel, les techniques ainsi que le matériel utilisé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre par les broderies. Pour ça, de manière assez simple, on va utiliser l'Even Gold de chez Scal 75 et on applique ça au pinceau. On va venir appliquer un shade de chez Citadel, le Arax, un brun foncé. Vous pouvez utiliser de l'acrylique ou une peinture à l'huile fortement diluée. Et avec un pinceau, on vient passer directement ce shade de manière très généreuse à l'intérieur des gravures. Maintenant que l'ombrage est bien marqué à l'intérieur des greux à l'aide du shade, on vient avec un éclairci faire très précisément au pinceau les premières lumières. Comme on a été très généreux avec le shade, il se peut qu'on ait des finitions à réaliser avec la couleur de base. Et ça, avec un pinceau, on vient corriger ces éventuels écarts de débordement des ombrages.
Encore une étape de finition avec ce shade, toujours avec un pinceau fin, vraiment juste avec la pointe, on vient compléter vraiment plus précisément l'intérieur des creux. En fonction de votre travail, ces étapes de finition sont pas forcément nécessaires. Avec un petit peu ma main lourde, j'ai dû revenir plusieurs fois pour corriger et avoir le résultat attendu. On va démarrer cette cape. Pour ça, je vais faire une base bleue avec une peinture assez diluée pour bien aller dans les creux, hein. Il y a beaucoup de relief, donc je pense que je vais appliquer plusieurs couches. En tout cas, une première assez diluée pour bien que la peinture se mette à l'intérieur de l'ensemble des creux. La base bien terminée, bien sèche, on vient appliquer également ce shade, donc un brun très foncé ou une peinture acrylique ou peinture à l'huile fortement diluée. On vient vraiment sur l'ensemble de la cape, bien recouvrir le bleu, la base qu'on vient de faire, mais surtout bien que ça s'intègre à l'intérieur des gravures.
Voici l'ensemble des couleurs qu'on va utiliser pour terminer cette cape. Une de celles-ci, la seconde en partant de la gauche, je ne vais pas l'utiliser. On va venir travailler avec la première base, vraiment l'ensemble de cette cape, et on voit que cette cape elle est composée comme de petites écailles. On dirait qu'elle est molletonnée, donc chacune des parties on vient retravailler les zones claires avec cette couleur de base. On laisse juste le bleu à l'intérieur des creux ou sur les zones profondes. Le reste on vient de recouvrir avec cette première base verte. On vient compléter avec un premier éclairci. Donc là, vraiment un pinceau qui a une bonne pointe. Et toujours sur cette cape molletonnée, les zones supérieures, vraiment avec ce vert légèrement plus clair que la seconde base. Vous allez voir qu'on va travailler sur une partie de la cape, sur l'ensemble du processus, une seconde base verte, un premier éclairci, un dernier éclairci, pour voir le rendu général. Et si tout va bien, on va appliquer l'ensemble de ce travail-là sur toute la cape. Il faut savoir que l'arrière de la cape
va être beaucoup moins prononcé au niveau de la lumière. Donc on va s'arrêter au premier éclairci, on n'appliquera pas un deuxième éclairci sur le bas de la cape. Par contre, tout le haut, sur les épaules, et un petit peu en descendant vers le mi-dos, là on fera un deuxième éclairci. Mais vraiment laisser le bas de la cape sans éclairci. Le second éclairci avec un ocre, donc on voit bien sur la palette entre le rendu de la couleur et la référence que j'ai trouvée sur la toile, mais bien le rendu avec cette couleur ocre pour effectuer les secondes lumières. Comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille vraiment sur le haut des épaules, l'avant des épaules et mi-dos pour apporter cet éclairci. On ne le fera pas sur le bas du dos.
Je vais vous remontrer toujours la continuité avec ces secondes bases, mais un petit peu à l'arrière justement de cette cape. Donc cette deuxième base, là on l'applique partout sur chacune des parties molletonnées de celle-ci. La peinture est très diluée, hein. C'est une peinture de chez Amo qui est très liquide, donc il y a de fortes chances que je doive passer, allez, minimum 2 fois sur les zones pour avoir un joli rendu, voire 3 fois sur les zones à éclaircir. On va retravailler le premier éclairci. Cette peinture, comme je l'ai dit, elle est très liquide, hein. Elle n'est même pas, on va dire, diluée à l'eau sur ma palette. Elle sort directement du petit pot. Donc voilà, je vais retravailler les zones avec ce second éclairci. Je vais retravailler ce second éclairci pour donner un peu plus de lumière, d'intensité avec cette peinture. Vous allez voir que je vais pas descendre vraiment, comme je l'ai dit, tout en bas au niveau de la cape. Vraiment, je vais rester mi-dos. Vraiment, cette zone-là doit rester le moins éclairée par rapport aux parties supérieures, telles que les épaules ou l'avant au niveau du torse. Comme on peut le voir, les zones à travailler sont petites, hein, donc on vient pixeliser, poser juste avec la pointe la couleur aux endroits à éclairer.
Pour terminer, il nous manque encore une partie que je dois vous expliquer. C'est ce que j'ai appelé les revers de sa cape. Donc sur le côté, on avait mis une base ici sur la manche. Donc simplement, on va réutiliser notre palette de verre et on commence avec la seconde base qu'on vient appliquer au pinceau. Faites bien des lignes. Vraiment, il faut qu'on voie apparaître de manière très légère. Il faut qu'on voie apparaître la couleur bleue qui est dessous. Alors, on va appliquer gentiment également sur le col. L'avant du col est vraiment sous son cou. Il y a un col qui est relevé. On va travailler de la même manière. Là, je fais vraiment de petites lignes, vraiment au niveau de la peinture, qu'on voie ces stries, ces traces en fait, avec ce mode d'utilisation du pinceau. On va passer en vitesse supérieure du fait qu'il faudra plusieurs couches pour obtenir le résultat attendu. Et le cas présent va directement avec le second éclairci. Avec l'ocre, on vient directement travailler par-dessus notre seconde base verte. Toujours en mode linéaire, des petites stries comme ça au niveau du tissu. C'est maintenant qu'on va utiliser la seule couleur qui est posée sur notre palette qu'on n'a pas utilisée sur la cape. C'est ce vert. On va toujours une différence entre ce qu'il y a sur ma palette et le rendu par l'image de référence. Mais là, on va appliquer un petit jus, donc on va fortement la diluer. Avec le pinceau, on vient poser un jus sur justement les zones qu'on vient de peindre et ça va assouplir ces petits traits, ces lignes qu'on vient de réaliser pour donner un aspect beaucoup moins graphite, on va dire, au niveau de sa mise en peinture.
on a découvert ensemble les principes pour réaliser cette cape, y compris ces fameux revers. Maintenant, il va falloir appliquer cet exercice-là, ces N étapes sur l'ensemble de la cape et bien sûr finir les finitions pour aller jusqu'au résultat qu'on souhaite obtenir. En ce qui me concerne, je voulais aller au plus proche de ce qui est sur la box. Mon œil m'a donné ces références de couleurs pour m'y approcher le plus. Franchement, je crois que le résultat est largement satisfaisant. En tout cas, moi, je suis très satisfait du travail et de la réalisation en m'approchant le plus possible de la box. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!